L'Aracha est une commune du nord de la Galice, située dans le canton de Bergantiños. La capitale municipale se situe à une distance de 20 km de la ville de La Corogne et à 49 km de Saint-Jacques-de-Compostelle. Avec près de 11 500 habitants, l'Aracha est une commune dont la population augmente depuis ces dernières années. Cette hausse est notable dans les 3 centres urbains que sont l'Aracha, Payosaco et Caillon. Et son importante population rurale se maintient parmi les plus de 300 petits hameaux. De par ces terres fertiles et tout au long de l'histoire, les piliers fondamentaux de l'économie ont été traditionnellement l'agriculture et l'élevage. De nos jours, ils maintiennent une certaine importance. La plupart des exploitations sont de grande taille et professionnalisées. À Caillon, l'unique porte maritime de la commune, la pêche occupait il y a peu de décennies l'activité journalière de presque toutes les familles de cette localité. Actuellement, les bateaux de plaisance prennent peu à peu la place des bateaux de pêche. L'industrie et le secteur tertiaire est en augmentation à l'Aracha. C'est sur la zone industrielle récemment inaugurée et sur la promotion touristique, tant côtière qu'intérieure, que la commune est en train de forger son futur développement. L'Aracha. C'est un axe de la commune et le noyau de population le plus important. On peut y trouver la mairie et les installations éducatives, culturelles, sportives et sociales les plus importantes, comme le collège, l'école primaire, la garderie municipale, la bibliothèque, la maison de la culture, le centre culturel, la résidence du troisième âge, la piscine, les 2 centres sportifs, un terrain de foot et des cours de padel. La ville de l'Aracha se caractérise pour sa tranquillité, les services qui sont offerts à la population et les grandes zones de détente dont elle dispose, où sont installés des terrains de jeu pour les enfants. Proche du centre urbain, nous trouvons la zone récréative de Gabenye, un sensationnel et joli point de rencontre situé auprès du ruisseau Agnons, qui est entièrement équipé pour passer une agréable journée en famille ou entre amis. Tout près de ce site commence la promenade fluviale qui, tout au long de plus de 2,5 km, s'intègre à la perfection au cadre naturel incomparable. Tout au long de son parcours, on y trouvera de nombreux moulins à eau que la mairie a restaurés, les considérant comme une partie importante du patrimoine historique municipal. Payosaco. À seulement 3 km de la capitale municipale, se situe le village de Payosaco, la 2e localité la plus peuplée de la commune. Tous les 15 jours, le 1er et 3e dimanche de chaque mois, une grande foire est célébrée dans ce village depuis plus de 2 siècles. On peut y trouver tout type de produits. La foire des cerises, une des plus connues, se déroule le 1er dimanche de juillet. C'est la plus importante et la plus fréquentée de l'année. Payosaco dispose d'excellentes installations et de bon nombre de services, comme d'une école maternelle et primaire, un centre socio-culturel, un terrain de foot et une salle polyvalente pour le sport. Caillon. La péninsule de Caillon représente la plus jolie carte postale pouvant décrire la commune de l'Aracha. Ici, au bord de l'Atlantique, s'ouvre la première porte d'entrée de la côte dénommée la Côte de la Mort. Caillon est un endroit idyllique pour les touristes et les visiteurs. Cette grande plage, de sable fin et blanc, a reçu la distinction du pavillon bleu pour sa qualité, symbolisée par le drapeau bleu flottant chaque été au bord de son rivage. Grâce à ses atouts, la plage de Caillon est parfaite pour des activités tant diverses comme profiter d'une journée en famille ou pratiquer différents sports nautiques. La place Eduardo Villafano
est le centre du village. On y trouvera l'église Notre-Dame del Socorro et le palais des comtes de Grachal. Depuis ce point, on accède à la promenade maritime et au port. La promenade maritime parcourt pratiquement toute la péninsule, offrant à son passage de superbes vues panoramiques de l'océan et les meilleurs services hôteliers où l'on peut déguster la gastronomie de la zone, où les produits locaux, les poissons et fruits de mer principalement, feront les délices des publics les plus exigeants. Le port est un arrêt incontournable. Autrefois, entre le XVIe et le XVIIe siècle, on pratiquait à Caillon la chasse à la baleine. C'était une pratique fondamentale pour l'économie locale de l'époque. La pêche traditionnelle représentait l'activité centrale jusqu'à ce qu'il y ait peu de temps, étant le mode de survie d'une grande partie des familles de cette localité. De nos jours, elle maintient une certaine importance, bien que les embarcations de type sportif commencent à gagner du terrain. L'histoire de la pêche peut se découvrir en visitant le musée situé dans le local de la confrérie des pêcheurs. La fête la plus importante qui est célébrée dans la commune de l'Aracha se déroule à Caillon. Le pèlerinage des miracles attire tous les 8 septembre des milliers de personnes qui font le chemin jusqu'au sanctuaire, venant de divers points de Galice, pour prouver leur dévotion envers la Vierge. Le village dispose aussi d'excellents services pour les résidents. Une école maternelle, une bibliothèque, un centre médical, une salle polyvalente, un centre socio-culturel et un local social pour le 3e âge. D'autres points d'intérêt. Le monastère de San Pedro du village de São Andrés. C'est l'élément le plus important du patrimoine architectonique, historique et religieux de la commune. L'ensemble du monastère remonte au Xe siècle, malgré qu'en réalité il date du XIVe siècle. Il combine le style gothique de l'abside et le style baroque des travées, tout en conservant des restes du temple primitif de style roman. À l'intérieur, l'élément le plus symbolique est une image de Sainte Marthe, en pierre polychromée, provenant de l'ancienne chapelle ayant le même nom, dont aujourd'hui seules les ruines en sont conservées, sur un site qui a été aménagé comme mirador. Depuis sa fondation, ce temple bénédictin possédait une importance notable, puisqu'il exerçait une influence sur une grande partie de ce que nous connaissons de nos jours, comme le canton de Bergantiños. Ce fut à la fin du XVe siècle, quand le monastère commença à perdre des privilèges à cause de la réforme des rois catholiques. Le temple devient à cette époque un priorat dépendant du monastère de Saint Martinho Pinario de Saint-Jacques-de-Compostelle, union confirmée par le pape Alexandre VI le 1er octobre de l'année 1500. La vie monastique finit définitivement 3 siècles et demi plus tard, en décembre 1835, et depuis ce moment, le temple est utilisé comme église paroissiale. Le musée du village de Golmar. Durant les dernières années, la mairie a signé des accords avec l'archevêché pour restaurer des bâtiments historiques tant importants comme les maisons rectorales et pour leur donner un usage social, culturel et éducatif. À Golmar, la maison rectorale héberge actuellement le musée des moulins à eau de la Côte de la Mort, où est expliquée l'importance que ces petites édifications ont eue pour l'économie et aussi pour le tissage des relations sociales jusqu'à la moitié du XXe siècle. Ce bâtiment historique possède un superbe environnement, ce qui le rend particulièrement attrayant pour recevoir la visite de groupe. Parcourir à pied le chemin de la promenade fluviale, en suivant les panneaux positionnés tout au long du parcours, peut s'avérer être un complément idéal après une visite du musée. Montemayor. C'est la zone la plus élevée de la commune par rapport au niveau de la mer. Le hameau est composé d'un patrimoine religieux important, notamment par l'église de Sainte-Marie-Madeleine et la chapelle de Sainte-Marguerite,
situé près d'une chênaie, où est célébrée une grande fête populaire tous les 20 juillet. Les admirables chapelles de San Roque et de Notre-Dame de Cumians sont considérées comme un autre point intéressant de la visite. Vilaño et Cabo Vilaño. Ces deux hameaux sont l'exemple clair qu'à l'Aracha, on peut habiter en zone rurale tout en disposant des mêmes possibilités que dans les centres urbains. Les urbanisations offrant de grandes zones de loisirs et des parcs sont une option qui est à chaque fois de plus en plus sollicitée par les personnes souhaitant établir leur résidence dans notre commune. À Cabo Vilaño, il existe une promenade fluviale le long d'une partie de la rivière nommée Vilane. Le point de rencontre le plus important de Vilaño est composé d'une jolie et ample place publique qui héberge l'église paroissiale, le centre culturel et une zone de jeu formée par un parc infantile. Les villages. La riche histoire de la commune de l'Aracha est présente dans chacun de ces 13 villages, lesquels sont composés par des éléments importants du patrimoine municipal, comme peuvent être les églises, les chapelles et divers restes archéologiques. L'Aracha, ce sont tous les services à disposition de sa population et une excellente offre touristique tout près de la ville de La Corogne. Le meilleur de l'intérieur et de la côte, de la mer et de la terre, à la portée de votre main, dans la commune de l'Aracha.